Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un DIY. Il consiste en fait à réaliser une softbox. Alors la softbox, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à lumière qui captive toute la lumière que vous avez besoin dans vos vidéos pour avoir une meilleure qualité de luminosité. Moi je vais vous montrer tout simplement comment la réaliser puisque ça coûte quand même assez cher. Je vais utiliser du carton, on peut utiliser du papier alu. Moi je vais utiliser un isolant en alu, de la colle double face et puis une douille avec un fil que j'ai récupéré sur une lampe. Je crois que ça sera tout. Je vais vous montrer tout simplement comment en réaliser une à moindre coût. Voilà, allez au travail maintenant. J'avais déjà réalisé une softbox. J'avais acheté en fait un lampadaire. J'avais découpé l'armature métallique. J'ai collé avec du double face de l'isolant en alu qui est beaucoup plus épais et plus résistant. Après le papier alu ça peut faire l'affaire. Ensuite ici c'est une planche de bois que j'ai fait découper dans mon magasin de bricolage avec un trou au milieu pour pouvoir y insérer une douille. L'extérieur n'est pas noir puisque de toute façon avec l'isolant qui est assez épais, je voyais pas l'intérêt de le faire. J'ai collé ensuite ma planche avec de la colle chaude et j'ai, pour solidifier le tout, mis du scotch noir. J'ai mis une poignée pour le suspendre, puis ma douille ici. Donc moi je vais le réaliser avec du carton, donc je vais prendre mon repère avec mon lampadaire et le fond sera en carton. Je commence par prendre les mesures de ma boîte. Donc sur l'extérieur 20. Ensuite, ici je vais mettre 40 et en hauteur 30. Donc il me faudra 4 panneaux. Je vais commencer par découper 4 panneaux en 40 par 60. Puis je ferai mes découpes pour que sur la hauteur ça fasse plus que 20. Donc j'ai récupéré des cartons. Je vais commencer par tracer ma hauteur. Donc ma hauteur est de 30. Je vais faire ma plus grande largeur qui était de 40. Ensuite, je vais découper 4 rectangles comme ceci. Je vais m'occuper de ma plus petite largeur. Je sais qu'elle fait 20 cm sur une base de 40, donc je vais enlever 10 cm de chaque côté. Et ensuite, je vais relier le point que je viens de tracer jusqu'à la pointe de la plus grande largeur. Je vais le réaliser sur toutes mes pièces en carton. Ensuite, je découpe. Voilà ce que ça me donne. Au final, j'en ai 4. Maintenant, je vais poser mon papier alu. Donc c'est de l'isolant. Il me restait un gros rouleau dans mon grenier qui a servi pour l'isolation. Je vais donc récupérer cette feuille là qui est difficile à déchirer et qui est assez épaisse. Moi j'avais à l'origine l'intention de mettre du papier alu, mais j'ai trouvé ça entre temps, donc je me suis dit je vais mettre ça. Donc je vais découper des morceaux de la même taille que mes pièces en carton. Par contre je vais laisser tout autour une marge pour que je puisse rabattre et coller. Donc je vais mettre du scotch double face ici. J'ai découpé ma feuille d'alu, je vais en découper 4 en me basant sur ce modèle. Donc j'ai découpé mes 4 feuilles. Il m'en restera une à découper pour faire mon fond. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais coller du scotch double face pour moquette ici, pour que toute la surface en alu puisse adhérer. J'enlève la protection. Je vais ensuite coller ma feuille. Je vais la centrer.
vais en coller tout autour. Ensuite, je rabats. Voilà à peu près ce que ça donnera. Je vais faire la même chose sur les 3 autres. Je vais ensuite les assembler entre elles. Je vais utiliser du scotch. Je vais maintenant découper ma base en haut pour pouvoir mettre mes douilles. Ensuite, je vais solidifier toute ma base en haut pour que ça tienne bien en place. Je vais faire la même chose ici, sur la base la plus large. Ensuite, je vais mesurer la plus petite base. Donc ça fait 20, je fais 20 par 20, donc je vais découper un carré de 20 cm par 20 dans un carton. Alors je vais coller mon carton sur le haut de ma softbox, tout en sachant que moi je vais en mettre 2 pour solidifier, puisque je vais mettre 2 douilles. Mais vous pouvez réaliser avec une seule douille avec un rond au centre. Ensuite, je vais ouvrir mes trous en faisant des encoches. Ensuite, je vais démarquer mon cercle pour pouvoir le découper minutieusement avec mon cutter. Ensuite, je vais récupérer une douille. Je peux très bien l'acheter dans le commerce, mais comme j'ai 2 lampes que je n'utilise pas, donc il me faut un marteau et je casse. Voilà, maintenant je vais mettre le papier alu. Ensuite, je vais utiliser le plus brillant sur l'extérieur.
Ensuite, je vais assembler ceci sur le dessus avec du scotch. J'ai collé mon carré de carton. Libre à vous de choisir si vous en voulez 1, 2, 3, 4, etc. J'ai collé avec du scotch marron et par-dessus du scotch un peu plus robuste pour faire tenir ma base. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre mes douilles. Puis on va aller le tester ensemble maintenant. Voilà ce que ça donne. J'ai mis 2 lampes du jour avec des culots de E14, c'est les plus petits culots à vis. Le fait d'additionner 2 ampoules du jour, pour moi, permettra de captiver un peu plus d'intensité dans ma softbox, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu dans le commerce, en ligne par exemple, que certaines softbox avaient 4 douilles, donc je me suis dit pourquoi pas en mettre plus. Bon, peut-être qu'à l'avenir je changerai, j'en mettrai plus. Toujours est-il que moi j'ai préféré en mettre 2. On dit que la lumière ne se multiplie pas, mais il y a quand même un peu plus d'intensité dans ma softbox qui, grâce à l'alu, vient captiver la lumière. C'est assez clair ici. Au-dessus, il n'y a pas de lumière et voilà ce que ça donne. Elle peut être utile pour ceux qui font de la photo et des vidéos sur YouTube par exemple, pour améliorer la qualité de la photo et la luminosité bien sûr. Voilà. C'est vrai que ce DIY ne concernera pas forcément tout le monde, puisque c'est vrai que c'est destiné plutôt à ceux qui vont faire de la photo ou de la vidéo, qui apportera davantage une meilleure qualité à l'image et puis une meilleure luminosité. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye, à bientôt.